Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo qui va être relativement courte, nous allons voir comment créer une unité d'organisation dans Active Directory. Donc pour ça, on a déjà installé Active Directory précédemment et on va aller sur Outils, puis Utilisateurs et Ordinateur Active Directory. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle on va donc pouvoir organiser, ajouter, modifier des objets, que ce soit par exemple des ordinateurs, des utilisateurs, ce qu'on verra d'ailleurs par la suite, mais également on va pouvoir donc ajouter une unité d'organisation. Alors c'est quoi une unité d'organisation? Comme son nom l'indique, ça permet tout simplement d'organiser, de hiérarchiser. Un exemple simple, on pourrait donc imaginer ici qu'on a notre domaine local numérion.local, ça serait donc notre entreprise, mais cette entreprise aurait par exemple un site sur la ville de Nantes, un autre site sur la ville de Paris, et puis on pourrait imaginer d'autres sites. Et donc, une unité d'organisation va nous permettre d'organiser nos différents sites. Alors ici, bien entendu, c'est un exemple. Il existe une multitude d'exemples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette unité d'organisation permet d'organiser nos éléments hiérarchiquement dans Active Directory. Donc je vais faire un clic droit sur mon nom de domaine, aller sur Nouveau, et je vais tout simplement faire unité d'organisation. On va imaginer qu'on ait un site sur la ville de Nantes. On va faire OK, donc je lui ai donné le nom de Nantes. Et puis, dans cette unité d'organisation, on va avoir par exemple différents services. Donc comme vous avez vu, j'ai tout simplement cliqué sur mon unité d'organisation Nantes. Et soit je fais un clic droit directement dessus, nouveau, puis unité d'organisation. Soit je vais directement, après avoir cliqué dans la fenêtre de droite, faire la même chose avec un clic droit, nouveau et unité d'organisation. Donc je vais ajouter un deuxième élément. On pourrait imaginer par exemple les ressources humaines. On va faire simple, on va dire RH. Je maintiens la protection du conteneur contre une suppression accidentelle, puisqu'on peut supprimer de manière accidentelle un élément. Et imaginez que dans cet élément, on ait d'autres sous-éléments, ça peut poser des vrais problèmes. Donc l'idée, c'est plus d'avoir une protection contre la suppression accidentelle. Et donc si on veut vraiment supprimer l'élément, il est toujours possible de le faire. Donc je vais faire ici OK. On a donc un deuxième service sur la ville de Nantes, enfin sur notre site de Nantes pour être plus précis. Et puis ensuite on va faire nouveau et on va ajouter un nouvel élément qui pourrait être par exemple une direction sur notre site. Donc là on vient de faire quoi? On vient de créer une unité d'organisation. Dans cette unité d'organisation, on va hiérarchiser nos différents services, direction, RH, IT, et puis ainsi de suite en fonction des services qu'on va avoir. Donc c'est à ça que ça va nous servir. Et dans ces différents services, on va pouvoir par exemple ajouter des groupes, des utilisateurs. Mais si on fait de nouveau un clic droit par exemple dans direction, on va voir qu'en fait on peut ajouter tous ces éléments qui sont ici. Par exemple, je pourrais ajouter une sous-unité d'organisation qui pourrait être par exemple pour la direction je sais pas moi, le conseil d'administration, puis un autre qui serait le comité de direction. Enfin bref, il pourrait y avoir différents nouveaux éléments, mais on pourrait également ajouter une imprimante, on pourrait ajouter un ordinateur, on pourrait ajouter des groupes, on peut ajouter des éléments pour les organiser. Ce sont tout simplement des conteneurs qui vont nous permettre d'organiser nos éléments. La principale différence avec un groupe, les unités d'organisation, ça sert à organiser. Sur ces éléments, on va appliquer différents contrôles, alors qu'un groupe, c'est généralement utilisé pour rassembler des utilisateurs, des ordinateurs ou même d'autres groupes, et on verra ça d'ailleurs dans d'autres vidéos, notamment pour faciliter la gestion des permissions et l'accès à différentes ressources. Un exemple tout simple, on aurait mis en place un partage sur le domaine numérion.local. Et bien, pour accéder à ce partage, imaginons par exemple le partage direction, tout le monde n'a pas le droit d'accéder à ce partage, et bien on peut créer un groupe dans lequel on va gérer nos membres qui seront uniquement des utilisateurs de la direction et auxquels on va donner des droits d'accès à ce fameux partage quand les autres n'auront pas droit d'accès dessus. L'avantage de faire un groupe, c'est que ça nous permet d'éviter de gérer au cas par cas les droits, puisqu'on va regrouper tous les utilisateurs qui ont les mêmes droits dans un seul groupe, et on va pouvoir gérer les droits par rapport au groupe. Et si un utilisateur quitte l'entreprise ou si un nouvel utilisateur rejoint l'entreprise, eh bien on a juste à soit l'intégrer dans le groupe, soit enlever l'utilisateur du groupe pour que ce dernier ait des droits d'accès. C'est donc beaucoup plus simple en termes de gestion. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'unité d'organisation, ça va nous permettre de structurer et d'organiser nos éléments dans Active Directory, quand les groupes vont plutôt nous permettre de gérer ce qui va être permission et accès aux différentes ressources de notre domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné,
J'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.